Bonjour tout le monde, je vous présente ma vidéo d'étonnement. Donc c'est pas un rapport d'étonnement, ça sera une vidéo, mais ne soyez pas étonnés et restez jusqu'à la fin, normalement tout va bien se passer. Mon projet s'articule autour de la photothérapie. C'est un projet que j'ai depuis maintenant 4-5 ans et grâce à DC Start, je vais pouvoir le mettre en place. Et donc ce rapport d'étonnement va pouvoir m'aider à appréhender d'une mes cibles, de deux le marché et de voir si finalement mon projet va tenir la route ou pas du tout. Dans un premier temps, j'ai trouvé une première problématique qui est tout simplement de se poser la question de comment les photographes s'insèrent dans notre société de consommation immédiate actuelle. C'est-à-dire que actuellement, la société telle qu'on la connaît, c'est une société où on veut tout de suite. Par exemple, on a faim, on va au McDo, on commande Uber, on veut aller quelque part, on appelle un Uber, pareil. On ne prend plus le temps de faire les choses et c'est un peu le mal de la société et quelque chose qui pose problème. Que ça soit pour tous les services, que ça soit le coiffeur, le tatoueur, les artistes et donc le photographe aussi. Si je me pose cette question, c'est parce que, en tant que moi, photographe, je me heurte souvent à des modèles et des personnes qui veulent faire des photos avec moi, mais qui n'ont pas forcément le temps de le faire, qui sont impatients dans leur démarche et avec qui le dialogue ne s'instaure pas forcément. Et donc forcément, les besoins ne se comprennent pas non plus tout de suite et on a du mal à tout simplement vendre le service qu'on veut leur vendre parce que l'attente que ces consommateurs ont n'est pas celle qu'un client devrait avoir dans le monde de la photo, comme moi je le pense. Dans un premier temps, on va pouvoir se poser la question des armes qu'a le photographe. Quelles armes il a pour rivaliser avec le selfie par exemple? Parce que dans un monde où tout va trop vite, quand quelqu'un veut se prendre en photo, se mettre sur les réseaux, etc., il prend son téléphone, paf, petite photo, et il poste tout de suite sur les réseaux, où il va demander à son pote ou à sa pote de la prendre en photo ou de le prendre en photo, et la photo est faite en 5 minutes, et c'est fini. Alors pourquoi est-ce que finalement on ferait appel à un photographe dans la mesure où la photo sera peut-être pas de la même qualité avec les téléphones qu'on a maintenant, peut-être que la personne a elle-même un appareil photo, et au final on ne sait pas quelle est la plus-value du photographe. Dans un premier temps, je pense que selon la personne et le photographe, il y a déjà la patte artistique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un photographe, c'est un artiste, donc c'est quelqu'un qui a une sensibilité artistique, normalement, et qui va apporter son œil, son regard, un angle de vue différent. Il va essayer d'apporter une expertise, il va essayer de montrer comment est-ce qu'on peut améliorer la prise de vue. Au lieu de juste tendre le bras, par exemple, il va pouvoir mettre en place peut-être une amorce épaule, une porte pour faire une amorce et voir un objet dans le champ et faire un petit flou, des plantes derrière qui vont arriver plus floues. Et aussi tout simplement sa maîtrise de l'appareil photo et donc de la technique qui va faire en sorte qu'il va y avoir un flou d'arrière-plan, un beau bokeh comme on appelle ça. Donc le sujet est très net et le flou derrière. Tout ça, c'est des choses qu'en faisant juste un selfie, on ne peut pas avoir et que c'est un photographe, ou du moins quelqu'un qui a des connaissances en photo, qui peut apporter. Maintenant, les téléphones le permettent de plus en plus, mais c'est pas encore non plus intuitif comme ça devrait l'être avec un appareil photo, et c'est pas non plus le métier des gens de le faire. Donc, les personnes qui veulent tout simplement avoir un beau rendu photographique devraient faire appel à un photographe, et en plus, certains photographes ont une plus-value encore plus grande dans leur domaine. Par exemple, une des personnes que je suis depuis le début que je fais de la photo, qui s'appelle Solène Jakowski, qui elle a développé un compte qui s'appelle Sans Complexe, qui permet de mettre en lumière les femmes qui la contactent et de les mettre en lumière à sa fenêtre avec une belle lumière naturelle et tout simplement les mettre en beauté, comme elle ne saurait pas le faire depuis chez elle devant leur miroir, et déclencher un effet waouh qui permet à la modèle, une fois qu'elle voit la photo, de se dire « Ah ouais, c'est moi, mais en plus je suis vraiment jolie ». Et alors que ça, par exemple, quand on le fait nous-mêmes en selfie, c'est pas forcément possible, on ne peut pas gérer la lumière, on n'a pas la surprise de la découverte de la photo, on n'a pas la démarche non plus d'aller voir un photographe, de se dire « je lui donne les clés, c'est toi qui fais tout et je vois c'est quoi le résultat à la fin ». Le selfie, c'est le côté « je contrôle mon image, je sais ce que je veux, j'essaie de faire au mieux et je le poste ». Le photographe, c'est un peu plus « je te donne ma confiance, je sais que tu vas faire mieux que moi, tu vas prendre le temps de le faire et je veux avoir cette surprise à la fin ». Selon moi, c'est la plus grosse arme qu'ont les photographes dans la société actuelle. La surprise, la technique et la maîtrise de ce qu'ils font. La deuxième partie de mon rapport d'étonnement, j'aimerais l'articuler autour des stéréotypes qu'il y a actuellement
sur les réseaux sociaux, et finalement comment est-ce qu'on peut s'apprécier avec tous ces canons de beauté, tous ces stéréotypes qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, peu importe où, toutes les modèles et les mannequins fashion qui sont soi-disant les plus belles possibles. On va rebondir tout simplement avec le compte de Solène Jakowski sans complexe. Quand on voit son compte Instagram, et donc toutes ces filles qui sont prises en photo par cette personne, elles ne sont pas forcément minces, fines, avec des seins comme il faut pour les vêtements, des cuisses fines, un visage homogène, peu importe. Elles sont elles, et finalement elles sont comme elles sont, et c'est ça qui fait qu'elles sont jolies et que les photos de Solène les rendent belles. Elles sont naturelles, sur une lumière naturelle, et elles font confiance aux photographes. Selon moi, c'est comme ça qu'on peut un peu casser les stéréotypes. C'est en faisant confiance à une autre personne, en donnant les pouvoirs et les clés de sa personne à une autre personne, qui va réussir à essayer de contourner notre peur de notre propre image. C'est-à-dire que nous, on va se voir en selfie, on va se dire « Ah, je suis trop beau » ou à l'inverse « Cette photo, ça va vraiment pas ». Alors que quand c'est quelqu'un qui nous prend en photo et qui nous envoie la photo ou qui nous montre la photo derrière et qui va nous dire « Regarde, sur cette photo, t'es vraiment jolie », on va avoir du mal à dire « Non, c'est faux, t'as tort ». On va dire « Ah ouais, tu trouves et tout, pourquoi? C'est vrai que c'est pas mal et tout ». Et donc ça va permettre de débloquer un peu ce système de défense qui te dit « Regarde, elle sur Instagram, elle a vraiment plus de j'aime, plus de followers, etc. » Alors que toi, tu mérites peut-être même pas 50 j'aime. Ça se mesure pas comme ça la beauté et les stéréotypes. Si quelqu'un te dit que tu es belle ou beau, c'est qu'il le pense et que ça va peut-être permettre de débloquer ton estime de toi, tout simplement. Le stéréotype des réseaux sociaux est un peu le frein à la société, mais en l'occurrence le déclencheur des armes que peut avoir le photographe pour justement casser les stéréotypes et essayer de montrer à chaque personne qui peut être belle ou beau. Par rapport à mon projet de photothérapie, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle un MVP, donc le Minimum Valuable Product, et j'ai voulu tester mon projet et mon service avec une personne qui était elle-même pas vraiment à l'aise dans sa peau au début. Je dis au début parce qu'on a fait en tout 2 séances photo. La première, on a fait une séance photo avec une amie à elle, qui lui a permis un peu de se décoincer, de se débloquer, et de prendre du temps et de se dire bon, c'est fun, c'est marrant de faire une séance photo, c'est cool au final. Il n'y a pas tant de stress, c'est pas tant un blocage non plus. Avant de faire notre deuxième séance photo chez elle, j'ai pu lui poser donc quelques questions que je vous présente sur cette petite interview qu'elle a réalisée avec moi. Tu as voulu refaire une séance photo derrière? J'étais au début très stressée, j'avais peur parce qu'on m'avait dit plein de trucs. Et puis je me suis dit mais j'ai pas envie de m'arrêter à ça et du coup je me suis dit j'y vais et puis on verra bien comment ça se passe. Et au final, au fur et à mesure, même si tout au long j'étais encore stressée, j'ai quand même réussi à me détendre, à rigoler, à passer un très bon moment. J'ai beaucoup aimé le résultat. Et puis je me suis dit que que je voudrais refaire des photos parce que j'aimerais oser plus. Et puis j'ai vu beaucoup de changements même chez moi hors des photos. Des parties de mon corps que j'acceptais pas nécessairement. Je les accepte petit à petit. Ça m'aide à m'accepter et puis j'aimerais m'aimer un jour, aimer mon corps et tout ce qu'il peut représenter parce que c'est vrai qu'au début, quand on avait parlé, rien que de parler de photos, de faire de mon corps, j'étais totalement en panique. J'étais pas bien, je tremblais, j'avais des larmes qui coulaient toutes seules. Et puis au final, en voyant le résultat des photos, je me sentais beaucoup mieux. Je pense qu'en fait, ça permet pas que d'accepter son corps, je pense que même ça permet d'accepter ce qu'on a en soi, ce qu'on est, et ça permet, grâce à son corps, par les photos, etc. Et je pense que après, c'est que le début, on verra bien ce que ça donne, mais rien que pour le début, rien qu'une séance, j'ai déjà vu des résultats, j'ai déjà vu une ébauche de ce que ça pouvait avoir comme effet sur moi. Pour moi, ça permet d'accepter qui on est avec son corps et au final, je pense que ça permet au fur et à mesure de s'aimer. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette
J'étais plus à l'aise et même si des moments où j'ai eu du mal, j'avais envie de pleurer, bah, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, à oser et je me sens bien. Comme j'accepte pas mon corps, bah, c'était difficile pour moi de le montrer, de le mettre en valeur ou juste d'être moins habillée que sur d'autres photos ou des trucs comme ça. Je trouve que tant qu'on fait pas de photos, tant qu'on fait pas les photos, on se rend moins compte encore du style vraiment que ça donne ou même je trouve qu'on ressent plus les choses quand on fait les photos. Nous avons réalisé cette interview avant les photos et après la séance photo. Comme ça permet aussi de voir son état avant et comment est-ce que la deuxième séance photo a pu interagir sur cette personne. Ensuite, après cette séance photo, pour un peu augmenter l'expérience, j'ai voulu voir avec elle comment est-ce qu'on pouvait analyser ces photos, dans le sens voir comment est-ce qu'elle se sentait elle, est-ce qu'elle avait encore des complexes, est-ce qu'elle avait encore des blocages. Et dans cette démarche et cette expérience, je lui ai proposé d'interagir avec une troisième personne qu'elle ne connaissait pas. Et on a utilisé Facebook pour cette partie-là. Donc tout simplement, j'ai mis les photos sur Facebook. Elle a pu commenter par rapport à ce qu'elle ressentait sur les photos. Et la troisième personne a réagi avec elle, a répondu par commentaire. Et moi, j'ai pu aussi interagir avec les deux pour éventuellement communiquer, contredire ou être d'accord avec elle. Donc grâce à cette expérience sur cet album Facebook que nous avons bien sûr mis en privé avec l'interaction des trois personnes, donc moi, la troisième personne et la modèle, nous avons pu voir que bien sûr, la modèle avait encore des complexes, mais que l'interaction entre les trois personnes pouvait éventuellement lui faire comprendre que bah non, les complexes qu'elle a ne sont pas aussi gros que ce qu'elle pouvait penser. Donc finalement, ça lui a permis un peu de se débloquer, de se dire « Ah mais c'est pas tant que ça, c'est pas si important ». Et l'expérience, on va dire, finale de tout ça, à la fin de l'été, elle m'a dit que en revenant de l'été et de ses vacances, elle était allée par exemple à la plage beaucoup plus sereine et avec l'esprit beaucoup plus léger. Pour moi, cette expérience que j'ai faite avec la modèle et la troisième personne a été tout simplement une réussite. L'interaction que j'ai pu provoquer entre trois personnes derrière, je pense, est une véritable amélioration pour essayer de casser le stéréotype qu'on a des réseaux sociaux et de se dire que en fait, notre propre image, elle n'est pas forcément comme les canons de beauté, elle est finalement très bien. Donc au final, avec ces deux premières parties, comment est-ce que un photographe peut amener une plus-value finalement sur le marché par rapport à un selfie, quelles sont les armes pour faire cela, et comment est-ce que le photographe peut réussir à casser les stéréotypes des réseaux sociaux. Ma troisième question que je me suis posée, c'est finalement comment vendre une thérapie quand personne prend le temps pour soi. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut prendre le temps de se faire du bien, par exemple, il va contacter un masseur, il va essayer de prendre un petit peu de temps pour faire un sauna, peut-être un petit soin pédicure, etc. Mais au-delà de ça, on ne prend pas vraiment le temps pour soi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais un blocage au dos, il m'a fallu 3 mois pour aller chez l'ostéo et me dire « ça va me faire du bien, ça va me débloquer, je prends le temps de le faire ». Pour la photo, c'est finalement pareil. On se demande comment est-ce que la personne va prendre le temps de contacter un photographe et se dire « j'ai envie d'apprécier mon image ». Finalement, c'est un peu tout le problème de la société actuelle, comment démarcher les gens sans les saouler. Il faut trouver la manière d'aborder les gens et réussir à leur faire comprendre que ce temps qu'ils vont prendre, c'est presque aussi important que d'aller voir un psychologue finalement, qu'aller voir un médecin. Et le moindre petit complexe qu'on peut avoir, le photographe qui va réussir à avoir de l'empathie avec son modèle et réussir à communiquer avec, va peut-être réussir à contourner ce petit complexe et améliorer le quotidien de la personne. Donc c'est un peu ça le slogan, on va dire, pour vendre la thérapie et pour réussir à faire comprendre aux gens dans notre société que c'est important de se dire que prendre une séance photo peut vous faire du bien. Par exemple, lors de ma 3e année de licence, j'ai pu, grâce à un intervenant, commencer cette démarche de séance de photothérapie et j'ai lancé un questionnaire sur mes divers réseaux pour poser des questions aux gens sur différents aspects. Donc, est-ce que la photo, ça te plaît? Est-ce que tu connais un petit peu le monde de la photo? Quand je te parle de thérapie, qu'est-ce que tu entends? Quand je te parle de photothérapie, qu'est-ce que tu entends? Et au final, sur, je crois, 50 personnes qui m'ont répondu au questionnaire,
J'ai réussi à trouver 10 personnes un peu plus engagées dans mon projet, avec qui j'ai pu échanger au travers de 3 autres questions un peu plus poussées, on va dire, et avec qui j'ai échangé du coup pendant de longues soirées pour un peu voir comment est-ce que mon concept pouvait s'améliorer, comment est-ce que je pouvais faire pour intéresser des gens, et que ça soit pas que finalement des gens qui sont déjà dans la photo, mais que ça soit des gens qui, par exemple, ont eu un accident physique, ont eu un petit traumatisme moral. Comment est-ce que je pouvais apporter, entre guillemets, mon aide à ces personnes-là sans pour autant dire que j'étais capable de les soigner? Parce que bien sûr, je n'ai pas de formation de médecine, je ne suis pas thérapeute, je peux juste réussir à communiquer avec eux, prêter mon oreille et au travers des photos, essayer de leur montrer une image qui va leur plaire, qui va essayer de casser le blocage qu'ils ont dans leur tête et de montrer une image différente de ce qu'ils peuvent avoir au quotidien devant leur miroir tous les matins. Avec ces 10 personnes, 2 de mes questions notamment étaient: qu'est-ce que tu entends par la photothérapie? Et donc, dans la photothérapie, qu'est-ce qui t'intéresserait finalement? Et la deuxième question un peu plus intéressante, c'était en termes de thèmes de photos. Quand on parle de photos, on aborde différents thèmes, et par exemple, il y a l'extérieur, des tenues plus atypiques, un peu plus fantaisistes, médiévales, de l'intérieur, du fashion, peu importe, et ça va souvent de l'habillé à la lingerie, puis au nu. Et donc j'ai posé à ces 10 personnes ces 2 questions-là plus précises pour voir un peu l'approche qu'elles pouvaient avoir et les limites qu'elles pouvaient avoir. Et finalement, ce qui m'a presque étonné, c'est que sur à peu près les 10 personnes, 7 étaient prêtes à faire plutôt de la lingerie, voire du nu, parce que ça permettait aussi de voir leur corps sans artifice, que ça soit maquillage ou habit. Parce que ces personnes-là ont pu avoir des traumatismes et des accidents physiques, et donc voir leur corps nu finalement, avec les cicatrices, avec les dégâts finalement qu'ont pu causer ces accidents, leur ont fait du bien, leur ont fait voir que finalement ces cicatrices et ces petits accidents n'ont pas totalement défiguré leur corps, et même des fois, ça ne se voyait presque pas sur les photos, alors que elles, quand elles me parlaient et quand elles me parlaient de leur traumatisme, ne pensaient que à ça et ne voulaient pas se révéler parce qu'elles pensaient justement que ça allait choquer les gens. Et parmi ces 10 personnes-là, une des personnes avait également un traumatisme plus psychologique par rapport à ce qui a pu se passer dans sa vie avec certaines personnes. Et la démarche que j'ai eue avec cette personne-là a été beaucoup plus profonde. Donc, c'est-à-dire, on a passé une après-midi, environ 4 heures de la journée, à parler en faisant des photos. Et pendant qu'on faisait les photos, elle me parlait de son expérience et du fait que la photo a pu en fait casser le traumatisme qu'elle a eu. Quand je suis un peu bloqué dans mon projet, je retourne justement vers ces personnes-là et je leur pose mes questions pour un peu essayer de me débloquer, de voir vers où est-ce que je peux aller et comment je pourrais justement aboutir à mon projet et réussir à vendre ma thérapie finalement, à vendre la photothérapie telle qu'il est et pouvoir faire aboutir mon concept. Donc pour conclure cette vidéo d'étonnement, je pense que j'ai répondu à cette question de comment est-ce que le photographe s'insère dans la société de consommation immédiate. Finalement, il s'insère comme n'importe quel artiste, mais aussi comme n'importe quelle personne spécialisée qui va accompagner une personne, que ce soit un coach sportif, nutritionniste, voire un psychologue. C'est quelqu'un qui va apporter une plus-value, un regard humain, une part d'empathie, qui va être là pour la personne et qui va essayer aussi de lui faire changer son regard. Donc ça, c'est les armes que le photographe va avoir pour pouvoir vendre son service. Le photographe a également du coup sa part de responsabilité dans les codes sociaux et les stéréotypes de beauté. Donc ça, c'est important que justement on soit engagé et on puisse faire comprendre aux gens que les canons de beauté ne sont pas les mêmes pour tout le monde et montrer que finalement la beauté n'est pas la même pour tout le monde. De même que l'esthétisme, que les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde, et donc il est important qu'on prenne notre responsabilité et montrer aux gens que finalement n'importe qui peut être belle ou beau aux yeux de n'importe qui d'autre. Et enfin, avec ces 2 premières réponses, il est presque évident de vous répondre comment est-ce que le photographe peut vendre son service de photothérapie
c'est en se servant de ses armes et de son regard et finalement apporter son aide aux personnes qui en ont besoin et qui ont envie de prendre du temps pour eux et de se faire une petite séance photographique pour finalement se trouver beau au quotidien. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo d'étonnement vous aura pas trop étonné. À bientôt.